Salut mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne d'information Africa Actu. L'information nous hisse au sommet du monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Mali, la boîte secrète des militaires pour faire plier la CEDEAO. Si un accord n'est pas trouvé entre les autorités de la transition malienne et la CEDEAO, Bamako envisage de décréter unilatéralement une transition de 24 mois. Le médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour le Mali, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, est attendu mardi ou mercredi à Bamako. En dépit des divergences, les deux camps tentent de trouver un accord sur la durée de la transition. Le chef de l'État malien Assimi Goïta avait carte blanche pour dérouler une transition de 5 ans selon les conclusions des assises de refondation de décembre 2021. Mais dans un ultime sursaut, il a accepté une transition de 24 mois pour convaincre les chefs d'État de la CEDEAO qui campent sur une durée de 16 mois. La différence n'est pas insurmontable, mais elle est suffisamment importante pour créer un blocage. L'urgence pour le Mali est d'arriver à faire plier le bloc régional, de lever l'embargo décrété en janvier 2022. Mais cette issue ne serait envisageable que s'il y a d'accord entre les deux parties sur la durée de la transition. Cette énième visite de Goodluck Jonathan, qualifiée par certains comme celle de la dernière chance, permettra-t-elle de décrocher enfin un accord pour la levée des suspensions? La CEDEAO mise devant le fait accompli. En cas d'échec des négociations, Bamako compte maintenir son chronogramme de 24 mois pour achever cette transition avant de fixer une date pour des élections qui doivent déboucher sur le retour des civils au pouvoir. La CEDEAO serait, dans ce cas, mis devant le fait accompli avec l'obligation de se prononcer clairement sur le maintien ou la levée de l'embargo sur le Mali. Sur le terrain, les effets de ces sanctions commencent à se faire sentir chez les populations, surtout avec la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Dans un contexte de menace djihadiste dans le Sahel, la CEDEAO peut-elle maintenir indéfiniment l'embargo sur cet État enclavé? À côté, les sanctions économiques de l'Union économique et monétaire ouest-africaine commencent à inquiéter les banques exposées à certains risques face à l'accumulation des impayés de l'État malien, dont les avoirs sont gelés par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, basée à Dakar. À la date du 28 février 2022, les impayés de Bamako auprès des certaines... Ah, mais mon frère, comment il pouvait dire des certaines...